Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur Automobile Propre pour vous faire découvrir une petite révolution, son nom, Alpine A290. Alors pourquoi j'ose parler d'une révolution? Parce que déjà c'est le premier modèle de série 100% électrique d'Alpine, ce qui n'est pas rien, et l'autre aspect marquant c'est que c'est loin d'être le dernier. Luca De Meo, le directeur général de Renault, a en effet de très grandes ambitions pour Alpine. Il veut que les ventes s'envolent et pour cela, Alpine va passer d'une offre monoproduit à une gamme complète de véhicules. D'ici la fin de la décennie, il devrait y avoir 7 modèles dans la gamme Alpine et des modèles qui seront soit électriques, soit à hydrogène. Moins de 10 ans après sa renaissance, Alpine prend donc déjà un tout nouveau départ et donc ce nouveau départ est symbolisé par l'A290. Alors cet A290, ça vous rappelle forcément un autre véhicule. C'est bien sûr la nouvelle Renault 5 électrique. En fait, cette A290, c'est la version sportive de la R5. Et d'ailleurs, je vais quand même me permettre un petit commentaire personnel. Moi, je suis un peu déçu que la nouvelle ère d'Alpine commence par un véhicule qui est un simple dérivé de Renault, plutôt qu'un véhicule 100% inédit, mais rassurez-vous, les prochaines Alpines seront bien des modèles distincts de Renault. Après, je ne vais pas totalement bouder mon plaisir parce qu'avec ce véhicule, le groupe Renault fait son retour sur le segment des petites bombinettes et donne enfin une suite assez indirecte, il est vrai, puisqu'en électrique, à la Clio RS disparue il y a quelques années déjà. L'avantage quand même en repartant de la base de la R5, c'est que la base de la R5 est déjà sympathique, c'est déjà un véhicule à l'apparence bien musclé. Et bien sûr, Alpine a renforcé le côté musclé en élargissant d'ailleurs les voies encore de 6 cm et surtout en ajoutant un kit carrosserie sportif spécifique donc à ce véhicule. Et d'ailleurs, au passage, en ajoutant quelques impadices aérodynamiques, la voiture gagne quelques centimètres puisqu'on passe de 3,92 m sur la R5 à 3,99 m sur cette A290. Au niveau de la face avant, on retrouve un élément typique du design Alpine, ce sont les 4 optiques revues ici dans une présentation plus anguleuse. Et regardez, les optiques adoptent un habillage en forme de croix, c'est un petit clin d'œil au monde des rallyes. Donc parmi les éléments aérodynamiques spécifiques à cette Alpine, on a bien sûr les bas de caisse et les jupes latérales, les élargisseurs d'ailes et bien évidemment des roues qui sont inédites, des jantes de 19 pouces en série avec deux types de design possibles, dont celui-ci qui évoque l'univers du flocon de neige, un thème que Alpine aime bien en rapport à son nom bien sûr. Et les roues sont chaussées de pneus Michelin qui ont été développés spécialement pour elles, avec donc plusieurs types de pneus, il y en a 3 disponibles. Celui standard va essayer de trouver le bon équilibre entre l'adhérence et l'autonomie. Au niveau de la partie arrière, on retrouve les feux verticaux de l'R5, ceux-là ils n'ont pas changé. Par contre, tout le bouclier est inédit et ce bouclier va intégrer un diffuseur. On retrouve aussi sur le haillon ce petit béquet. Bien sûr, ces éléments participent à l'aérodynamique, mais aussi au gain d'autonomie. Et d'ailleurs, côté gain d'autonomie, en fait, Alpine a refusé d'intégrer à l'arrière un gros aileron massif qui aurait en fait perturbé le flux d'air. Bienvenue à bord de cette Alpine A290. Donc, comme pour l'extérieur, pas de surprise, la base de travail est la Renault 5. On retrouve la même architecture générale avec par exemple les 2 écrans de 10 pouces en enfilade. L'Alpine a quand même le droit à plusieurs éléments de style spécifiques, à commencer par un volant que moi je trouve vraiment joli ce volant. Donc il a une jante bien agréable à prendre en main et surtout il y a plusieurs boutons spécifiques à l'Alpine. Il y a un premier bouton pour gérer le niveau de freinage régénératif. Il y a un bouton aussi pour choisir le mode de conduite. Et il y a aussi ce petit bouton là, rouge OV. En fait, c'est pour Overtake, pour vous faciliter à dépasser. Vous appuyez dessus, il faut bien rester appuyé dessus. Et pendant 10 secondes, vous avez le maximum de la puissance et du couple. Le deuxième élément spécifique à l'A290 à l'intérieur par rapport à l'R5, c'est la console centrale redessinée. Une console centrale surélevée, inspirée de celle de l'A110 avec, regardez, les boutons pour la transmission DNR. Le troisième élément spécifique par rapport à la R5, ce sont les sièges qui vont être plus enveloppants avec des selleries bien sûr inédites, dont du cuir Napa sur le haut de gamme. Mais moi, ma petite déception, c'est de ne pas trouver, même en option, vraiment des sièges un peu typés baquet. Si l'A290 reprend l'ensemble d'écran de la R5, ceux-ci ont une présentation spécifique avec des éléments de design propres à Alpine. Comprenez par là un fond bleu, des silhouettes de montagne ou encore des formes triangulaires. Comme dans la Renault, on retrouve les services connectés de Google avec en série une navigation Google Maps qui intègre la planification d'itinéraires, ce qui permet d'avoir un préchauffage de la batterie avant de s'arrêter recharger. Le système multimédia de l'A290 se distingue de celui de la R5 par des fonctions de télémétrie qui permet par exemple d'avoir ses temps sur circuit. Un coach intégré vous aidera aussi à devenir un meilleur pilote et à vous donner des challenges. La voiture peut recevoir une sono conçue sur mesure par un grand spécialiste du genre, Davey Alley.
Avec ce système, on a aussi l'Alpine Driving Sound, un retour sonore à bord lié à la sollicitation du moteur. Alpine a voulu quelque chose d'authentique puisque les deux sont proposés, l'un doux et l'autre volontairement débridé, sont basés sur la sonorité réelle du moteur électrique. Cette Alpine reprend donc la base de la Renault 5, on retrouve les 5 portes et les 5 places, mais on retrouve surtout un des gros défauts de la R5, c'est son habitabilité arrière qui est pas très bonne. Regardez, là je suis vraiment à l'étroit, pourtant je suis pas très grand, hein, je fais même pas 1m75. Il y a quand même un petit avantage avec la base 100% électrique, c'est que le plancher est plat et dégagé. En plus de l'habitabilité, juste l'autre mauvaise surprise, c'est le manque de rangement. Il n'y a rien dans les contreportes, il faut juste se contenter de cette petite pochette derrière les sièges avant. Et même côté branchement, on a juste une prise 12 volts à l'ancienne. Hop. Pour le coffre, on a un volume de 326 litres, c'est le même volume que pour la R5, ce qui est plutôt pas mal pour un véhicule de cette taille, 3,99 m de longueur. Par contre, ce coffre n'est pas hyper pratique parce que le seuil forme une marche très haute, le plancher est très en contrebas, donc pour le chargement et le déchargement, ce n'est pas vraiment ce qu'il y a de plus agréable. Alors bien sûr, quand on parle d'une Alpine, on attend de la légèreté et de l'agilité. Alors bon, la légèreté, c'est pas facile avec un véhicule électrique. Ce modèle annonce quand même sur la balance 1479 kg, ce qui est forcément beaucoup pour une petite citadine. Mais Alpine met en avant les avantages que peut avoir l'électrique. Le centre de gravité est abaissé, la batterie dans le châssis participe à la rigidité et avec le moteur plus compact, il y a moins de poids sur le train avant. On a donc toujours la promesse de l'agilité, d'autant que l'A290 profite de la base de la R5 déjà pensée pour le plaisir de conduite avec des porte-à-faux courts, des voies larges et un train arrière multibras. Alpine se veut donc rassurant et promet de belles sensations sur route sinueuse avec un train avant incisif et un train arrière suffisamment mobile. Le freinage est signé Brembo, les étriers avant sont d'ailleurs repris à l'A110. Du côté de la motorisation, on aura deux niveaux de puissance, 180 chevaux en entrée de gamme et jusqu'à 220 chevaux sur les modèles les plus performants. Sur ces modèles les plus performants, le 0 à 100 km/h est réalisé en 6,4 secondes. Il existe d'ailleurs une fonction Launch Control pour vous aider à obtenir ce meilleur temps canon. Alpine insiste sur un aspect. Pour lui, l'A290 est une vraie voiture de sport, mais elle est facile à maîtriser. Un élément important sur une électrique qui peut être piégeuse avec une puissance et un couple important disponibles de manière instantanée. Les ingénieurs d'Alpine ont donc cherché les bons réglages pour gérer la progressivité de l'accélération et maîtriser la distribution du couple. Ils ont aussi veillé à ce que l'auto ne perde pas son souffle au fur et à mesure que la batterie se décharge. Pour la batterie, on retrouve la capacité maximale compatible pour l'instant avec la plateforme Ampere Small, c'est-à-dire 52 kWh. Pour l'instant, Alpine annonce une autonomie en cycle mixte jusqu'à environ 380 km. Du côté de la recharge, on trouve en série un chargeur embarqué AC 11 kW bidirectionnel. Du côté de la recharge rapide en courant continu, le maximum est de 100 kW. L'Alpine A290 est annoncée avec un prix de base de 38 000 € dans une version GT 180 chevaux à l'équipement déjà généreux. La voiture, qui fait ses débuts aux 24 heures du Mans, sera dans les concessions d'ici la fin de l'année 2024. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à laisser des likes et des commentaires. Quant à moi, je vous dis à bientôt.